Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour les guidances des Capricornes pour le mois de juin 2021. Signe solaire, ascendant ou lunaire, nos amis les Capricornes, mois de juin 2021. Mois de juin 2021. Mois de juin 2021, Capricorne. Allez. Ok, on y va. Ok. Et une carte finale qu'on retournera que à la fin. Et c'est parti. Alors, déjà, on a une arcane majeure qui est le monde. Après, on a des épées, bâton, pentacle et une coupe au centre. Ok, allez, on va rentrer dedans. Alors, donc les Capricornes, vous arrivez donc dans ce mois de juin 2021 avec deux énergies qui sont l'As d'épée et la 2 de bâton. On va commencer par l'As d'épée. L'As d'épée, c'est un nouveau départ qui est hyper réfléchi, qui est calculé. C'est un nouveau départ qui est fait, qui est construit, on va dire, au niveau du mental. On l'a vraiment réfléchi, ce nouveau départ. On s'est même un peu torturé l'esprit, j'ai envie de dire, pour faire en sorte qu'il soit au top. Ou qu'en tout cas, nous, on soit au top pour pouvoir l'amener à bien. Hein, c'est très calculé, c'est très Capricorne. Hein. Avec ça, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton qui nous montre que là, on va faire un choix ou on l'a déjà fait. Soit c'est effectivement, on est en train de calculer ce nouveau départ pour faire ce choix qui est peut-être pas encore totalement fait, ou en tout cas on n'a pas peut-être posé toutes nos cartes sur ce changement, sur ce nouveau départ. En tout cas, on a choisi quoi, on est en train de choisir là ce nouveau départ. Cette jeune femme, elle a pris son bâton, elle a le globe, elle a tout, elle regarde par la fenêtre, elle attend qu'un truc, c'est y aller. Dans cette carte, il y a une petite notion de temps, de patience encore peut-être, pour que peut-être toutes les choses se mettent en place ou qu'on calcule justement bien un peu tout, que tout soit prêt, qu'on se sente peut-être nous aussi prêts à passer à l'acte, à l'action dans ce nouveau départ. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est en même temps dans la tête très réfléchi et dans le cœur, dans le corps très... on en a envie quoi. Voilà. Alors, avec ça, dans la première ligne d'énergie, on a la 9 d'épée, la 2 de coupe et le monde. La 9 d'épée, elle nous explique qu'on a quelques petites angoisses. Je pense que ce nouveau départ réveille peut-être des peurs en nous, peut-être des angoisses, des stress. Peut-être que le fait aussi de mentaliser autant, de calculer autant, amène peut-être un peu de stress à ce nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose là qui nous empêche un peu de dormir. On a du mal à dormir parce que notre tête est pleine d'informations.
notre tête, c'est comme si peut-être il n'y avait pas assez d'heures dans la journée pour tout réfléchir, pour tout revoir en long, en large et en travers. Au milieu, donc après ça et au milieu de notre tirage, là, pour les Capricornes, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe qui nous parle de l'alter ego, l'âme sœur, oui, mais qui peut aussi parler de notre relation à nous-mêmes. Et quand c'est l'alter ego, l'âme sœur, alors oui, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi quelqu'un de très important pour nous au niveau amical ou au niveau familial. C'est pas obligatoirement de l'amour amoureux. Voilà. C'est au milieu de votre tirage. Pour moi, ça veut dire que c'est une aide. C'est votre aide, c'est votre ressource. C'est ce qui vous aide à peut-être calmer un peu ces angoisses, qui vous aide un peu à réfléchir, mais soft quoi. À prendre vos décisions, c'est ce lien. Alors si c'est quelqu'un, eh ben c'est ce lien à cette personne qui vient peut-être vous soutenir, vous rendre peut-être plus souple, plus tendre, qui vient vous ressourcer, qui vous aide en tout cas, hein, qui est un vrai pilier de bienveillance et d'aide dans ce process. Si c'est pas quelqu'un en particulier, c'est vous-même. Vous êtes votre meilleur ami et vous savez prendre soin de vous quand il est nécessaire de le faire pour pouvoir vous ressourcer et pouvoir continuer sans aller jusqu'au point de craquage, quoi. Parce qu'un Capricorne, ça réfléchit beaucoup, hein, ça mentalise beaucoup, ça calcule beaucoup. Il y a un moment donné où on a beau être Capricorne, il faut se calmer aussi, il faut écouter le corps. Et avec ça, on a le monde. Le monde qui nous parle du fait que quelque chose va s'arrêter. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Je pense là que tout ça, peut-être que ça amène aussi un peu de stress et d'angoisse, un peu de terreur nocturne entre guillemets, parce qu'on on sait qu'on est en train de passer à autre chose. On sait que là, ce qui va se passer, eh ben, ça va complètement tout changer, quoi. Comme si on changeait de paradigme, comme si on changeait de vie quasi, quoi. Hein, de façon de procéder, en tout cas, dans notre vie. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter et il y a quelque chose de meilleur qui va recommencer derrière. Un autre cycle. C'est la dernière carte du jeu, hein, qui appuie encore plus le côté fin de cycle. Ensuite, avec ça, dans la deuxième ligne d'énergie, ici, on a la 10 de denier, la 7 de bâton et la 5 de denier. La 10 de denier, elle nous parle de sécurité, du fait de se sentir en sécurité, entouré. C'est la fin du cycle, on est à notre apogée en fait. C'est l'apogée de la sécurité, c'est de l'apogée de la construction en fait dans notre vie. On a la sensation peut-être, ou en tout cas on veut aller vers ça, c'est aller vers cette sensation de plénitude, de sécurité, de construction ultime dans notre vie, peut-être même au niveau familial. En tout cas, c'est une grosse sécurité qui est ressentie là. Je pense, grâce à ce nouveau changement, à cette nouvelle façon de procéder, il y a véritablement une sécurité au niveau du noyau familial qui est en train de se mettre en place. Avec ça, on a la 7 de bâton.
La 7 de bâton qui nous parle du fait de se mettre un petit peu en autoprotection, faire attention à soi, se protéger. Hein, elle est un peu, on voit il y a des bâtons en dessous là qui ont tendance à un peu venir la piquer, l'attaquer. Elle s'en fiche parce qu'elle s'est mise dans sa bulle de protection et elle est là pour... Elle se dit non, là j'ai besoin de toute mon énergie. Donc il est hors de question que je laisse en gros des attaques extérieures, quelles qu'elles soient, venir m'embêter. Parce que ce que je suis en train de construire, de ce que je suis en train de faire là, me demande de l'énergie, me demande d'être concentrée sur moi et non pas sur des choses voilà, sans importance, sans intérêt qui viendraient me faire du mal ou en tout cas me bouleverser. Donc peut-être qu'il y a un côté un peu où vous mettez un peu de côté tout ce qui n'est pas essentiel, on va dire, à votre vie, à votre équilibre au niveau personnel et au niveau du coup de votre lien, de votre groupe familial très très proche, pour justement amener ce projet à bien. Parce que, ben oui, c'est sûr, quand on est un peu voilà, dans une construction là comme ça, avec des choses vraiment à gérer où on sent que là, ouais, ça brasse un peu quand même. On sait qu'on va vers quelque chose de top, mais ça brasse un peu quand même. Hein. Donc on a besoin un peu de se protéger. Et ici, à la fin, on a la 5 de denier qui nous parle d'une sensation de rejet, d'abandon. On a la sensation d'être rejeté, d'être abandonné. Alors, pourquoi à voir, hein, selon où est-ce que ça se place dans votre vie. Est-ce que le fait d'être en fin de cycle, parce qu'elle est juste au-dessus de la fin, là, donc elles se répondent un peu, et moi, elle me parle un peu de ça. À voir, vous me direz. Est-ce que le fait d'avancer, de changer un peu là de cycle, de sentir qu'on est à la fin vraiment d'une partie de notre vie, comme si là on était en train de se recréer, est-ce que on n'aurait pas la sensation quelque part d'abandonner une partie de nous-mêmes ? Est-ce qu'il n'y a pas justement dans ces peurs, dans ces craintes, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une partie de nous qui a peur d'avancer aussi loin, qui a peur de changer autant, qui a peur d'abandonner quelque chose de nous-mêmes? À vous de me dire. Et c'est possible. C'est possible parce que quand on change comme ça, quand il y a un changement radical, c'est possible parfois qu'il y ait certaines peurs à l'intérieur de nous qui aient tendance à nous tirer, à nous dire non, 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 je t'en supplie, fais pas ça, c'est l'inconnu. Voilà. Faut pas les écouter. C'est pas les... L'important, c'est ce qui vous porte, pas ce qui vous retient. Alors, on va retourner la dernière carte. Ouais. Il y a... On avance. Mais il y a des petites choses... voilà. Hein. De toute façon, là, on sent, on avance. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il y a clairement un nouveau départ. On arrive avec cette envie de nouveau départ. Mais il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Il y a de l'envie. On sait que si on le fait, si on y va complètement, on va être bien. On sait que ça va être positif pour nous. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, on le sait. Mais pour le moment, c'est peut-être encore un peu flou, c'est peut-être encore à l'état d'ébauche, c'est peut-être encore le début. On voit sur cette carte que cette jeune femme, elle avance. Oui, elle avance, certes, mais elle avance avec les yeux bandés. Du coup, elle ne voit pas trop. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient encore non dites, cachées, dans l'incertitude. Peut-être que c'est ça aussi qui vient provoquer des angoisses.
là. Du coup, elle est obligée de continuer à avancer, mais avec son ressenti interne. Elle est obligée d'avancer en se faisant confiance, quoi. En faisant confiance à ce qu'elle sent à l'intérieur. Elle est obligée d'avancer comme ça. C'est peut-être un mois où le nouveau départ y commence, mais on est encore un peu sur la retenue ou encore un peu dans la peur, ou en tout cas il y a encore des choses qui sont pas claires. Laissons le temps au temps. Là, je vous ai dit, il y a une notion de temps pour ce nouveau départ, pour ce nouveau choix qu'on fait. Il y a une notion de temps. Donc on y arrive, on y va, patience et on garde confiance. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus dans cette guidance. Si vous désirez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un petit mail à mon adresse que j'ai mis en dessous de la vidéo dans la boîte de dialogue. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à aimer, à partager. Et on se revoit très vite pour les guidances du mois de juillet. Entre-temps, au niveau de la quinzaine de juin, je vais essayer, si j'arrive à trouver le temps, de vous faire une petite vidéo surprise. Je vous en dis pas plus. On verra ça. À très très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois de juin à venir. Au revoir.